Et lorsque Jésus est arrivé vers lui, ce lépreux, il s'est passé quelque chose. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant lui. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il a reconnu son état. Et il a reconnu qu'il avait besoin de Jésus. Il a reconnu que le seul qui avait la solution à son problème, c'était celui qui regardait à son problème. C'était celui qui s'approchait de son problème. C'était celui qui voulait prendre son problème là et le jeter. Et il savait que le seul qui pouvait faire ça, c'était Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il l'a vu arriver? La Bible dit qu'il s'est prosterné. Donc, il s'est mis à ses pieds. Et c'est sur ce mot-là que j'aimerais ce soir attirer votre attention. Pour vous donner un exemple, que j'ai pris plusieurs exemples, vous allez voir dans la parole de Dieu. Cet homme, pour qu'il puisse recevoir de Jésus, il a fallu que Jésus vienne vers lui. Comme ce soir, Jésus est descendu de son ciel de gloire et il est ici. Amen. Amen. Jésus ce soir est présent dans ce lieu. Et là, Jésus, ce qu'il attend en retour de toi, c'est que toi, tu t'humilies. C'est que toi, en retour, ce qu'il attend, c'est que tu puisses reconnaître ton état, te dire au profond de ton cœur que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et le seul moyen qui pourra faire quelque chose à ta vie, il s'appelle Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'humilier. Comment s'humilier? Bien sûr, si tu veux te mettre à genoux, je ne vais pas t'embaucher. Je te dirai jamais, mets-toi pas à genoux devant, il n'y a pas de problème. Si tu veux te mettre à genoux, il n'y a pas de problème. Mais t'humilier comment? En reconnaissant qu'est-ce que tu es. En disant au Seigneur, Seigneur, tu vois qu'est-ce que je suis. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Je suis qu'un misérable et privé de ta gloire. Et si tu as un cœur qui se repentit, un cœur qui s'humilie devant Jésus-Christ, je te dis de la part de Dieu que Jésus-Christ, il prend ton problème, comme il a dit le frère, et il prend, et c'est lui qui le prend et qui l'amène avec lui. Amen. Comme il a dit le frère tout à l'heure, tu es venu à la réunion, tu as laissé ton problème dehors, quand tu sors, tu reprends ton problème. Je le dis souvent dans les réunions. Souvent les personnes ils disent, viens à la réunion et laisse tes problèmes. Non, viens à la réunion avec tes problèmes, dépose-les au pied de la croix et repars sans eux. Alléluia. Ça sera le seul moyen pour toi. Tu as des problèmes, des difficultés, il faut s'humilier devant Dieu. Que ce soit pour le péché qui est dans ta vie, qui te mange ta vie, qui te met ta vie en miettes, et là le péché il est chez toi, il essaye de faire la discorde dans ton foyer, de faire le divorce, de mettre la dispute à cause du péché. Eh bien ce soir je te dis de la part de Dieu, la solution elle se trouve ici, et elle s'appelle Jésus-Christ. Si la parole de Dieu ce soir est prêchée comme ça, c'est parce qu'il y a des personnes, vous savez ce soir je regardais le déroulement de la réunion, et c'était tout sur les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie. Mais aujourd'hui c'est tout le monde qui passe par des problèmes, des difficultés. Mais aujourd'hui la parole de Dieu elle est prêchée comme ça pour tout le monde. Parce qu'il y a besoin. Dans chaque église où on ira, que ce soit moi qui prêche, ou Stéphane, ou Delson qui est là, que ce soit n'importe qui prêche, le besoin, il y en a toujours un dans l'église. Mais si ce soir la parole est prêchée comme ça, c'est parce que tu as besoin de reconnaître ton état. Amen. Tu as besoin ce soir de t'humilier devant Jésus-Christ. Tu as besoin ce soir de dire, Seigneur, j'ai besoin. Vous savez, aujourd'hui, l'homme est très orgueilleux. L'homme, vous savez, aujourd'hui, il a peur de s'abaisser. Il l'a dit le frère tout à l'heure. Il y a des frères, ils ont prêché, là-bas, il a fait un appel, personne n'a levé la main. Mais le lendemain, il y en a 5 qui l'ont appelé. Mais il est bon aussi parfois de s'afficher devant Jésus. Amen. Et dire, lorsque la parole de Dieu a été prêchée, dire Seigneur, moi je veux m'humilier, moi, devant mes frères, devant mes sœurs, et surtout devant toi, Jésus. Je veux m'humilier, mon Seigneur, et dire, moi, Seigneur, j'ai besoin. Amen. Parce qu'on a besoin. Wow. Moi, si j'ai besoin de Dieu, si le message est prêché pour moi, et que le serviteur fait un appel, et que ça m'a concerné, je lève ma main, j'ai pas honte. Même si je suis pasteur, j'ai des problèmes. Même si je prêche l'évangile, j'ai des problèmes. Et toi, tu as des problèmes aussi. La solution, on te la propose. Mais souvent de fois, tu te renfermes sur toi-même. Et la solution, tu ne la veux pas. Vous savez, dans la parole de Dieu, là, on voit que cet homme, lui, il a été purifié. Jésus est venu. Jésus l'a touché. Et lorsque Jésus touche un cœur, Jésus transforme tout. Amen. Là, Jésus est descendu de la montagne. Il s'est humilié et Jésus l'a touché. Alléluia. Un homme que peut-être, ça faisait peut-être des années qu'il n'avait pas été touché par quelqu'un. Imaginez-vous, lorsque là Jésus l'a touché, à l'intérieur de son cœur, ça a dû faire comme un bouleversement. Il a dû être stupéfait de dire, il m'a touché à moi qui est lépreux. Mais toi ce soir, ne crois pas que tu en as trop fait. Tout à l'heure le frère il l'a dit. Ne crois pas que tu en as trop fait. Parce que Jésus ce soir a la possibilité de toucher ton cœur. Amen. Et pour qu'il touche ton cœur, il faut que tu t'humilies. Peut-être, avant qu'il touche ton cœur, pour toi ce soir qui est là, tu as peut-être besoin de délivrance. Je me laisse diriger ce soir les frères. Amen. Amen. Tu as peut-être besoin de délivrance ce soir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais peut-être que ce soir tu as besoin de délivrance. Il y a un autre homme dans la parole de Dieu qui a eu besoin de délivrance.
Mais pour qu'il puisse obtenir sa délivrance, il a fallu qu'il fasse aussi quelque chose, lui. Et ce quelque chose, c'était de venir vers Jésus. La Bible dit dans Marc 5 qu'il y avait un homme là, qui était là, possédé d'un esprit impur, qui était là. Il était possédé en fait. Et lui, mais lorsqu'il a su que Jésus est arrivé, la Bible dit que dès que Jésus a mis le pied à terre, cet homme a couru vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant Jésus. Amen. Donc vous savez aujourd'hui que ce soit pour être délivré du péché, ce péché qui vit sur nos vies, il faut s'humilier. Pour être délivré, mettez ce que vous voulez. Je m'excuse pour les anciens. Mettez la cigarette, la drogue, l'alcool, le mensonge. Mettez ce que vous voulez. Mais lorsqu'on veut être délivré, le seul qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Amen. Mais si tu ne reconnais pas ton état, si tu n'es pas capable de dire ce soir, Seigneur, la parole de Dieu a parlé à ma vie. Seigneur, excusez-moi les anciens. C'est vrai, Seigneur, je bois. Le frère, il a dit que tu peux me délivrer. Eh bien, moi, je veux être délivré. C'est comme ça que ça marche avec Jésus. Il n'y a pas de baguette magique. Il a dit, frère, il a tout dit pratiquement le message. Il n'y a pas de baguette magique. Ça ne marche pas comme ça, non. C'est Jésus qui délivre, c'est pas moi. Si ce soir tu as besoin de délivrance, ben fais comme cet homme. Cet homme, dès que Jésus a mis le pied à terre, la Bible dit qu'il a couru vers Jésus. Et il s'est prosterné devant lui. Et là, il a parlé avec Jésus, mais Jésus n'a pas trop parlé, lui. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a eu des conversations, mais ce n'était pas des grands mots. Et Jésus tout simplement disait ça. Comme ce soir, tout simplement, toi qui es là, tu as besoin de délivrance, eh bien laisse-moi te dire que si tu te lèves, si tu reconnais ton état, si tu sais t'humilier devant Dieu, c'est pas ma main à moi qui va rentrer à l'intérieur et enlever ce qui n'est pas la gloire de Dieu, non, mais c'est la main de Jésus. Amen. Et lorsque la main de Jésus pénètre un cœur et qu'elle enlève ce qui n'est pas la gloire de Dieu, c'est Jésus qui le fait. Et Jésus il le fait à merveille. Alléluia. Mais est-ce que ce soir tu vas repartir tel que tu es rentré? Ou est-ce que ce soir tu vas savoir saisir l'opportunité, l'occasion qui t'a été donnée de dire Seigneur, tu peux me délivrer, Seigneur, tu peux me purifier de mon péché. Mais est-ce que ce soir tu vas reconnaître? Est-ce que ce soir tu vas vouloir dire Seigneur, je veux moi, je veux être délivré? Parce que vous savez, aujourd'hui c'est facile de venir à la réunion, c'est facile d'occuper une chaise, c'est facile d'écouter la parole de Dieu et d'écouter les cantiques, mais de recevoir pour soi-même. Si tu n'as pas ton cœur disposé et si tu ne veux pas reconnaître qu'est-ce que tu es vraiment, Jésus ne te bénira pas. Mais si ce soir tu reconnais, tu dis Seigneur, mon cœur a besoin. Je veux Seigneur que tu parles à ma vie, à mon cœur, moi. Eh bien je te dis de la part de Dieu que Jésus-Christ a la possibilité ce soir de changer ta vie. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle dit dans Jérémie 40, verset 4, il dit voici aujourd'hui, c'est ça les frères, voici aujourd'hui, je te délivre des chaînes que tu as aux mains. Il ne dit pas demain, ni après-demain, ni dans 6 mois, non. Il dit voici aujourd'hui. Mais l'aujourd'hui, peut-être, il est pour toi ce soir. Amen. Mais est-ce que tu vas vouloir saisir l'aujourd'hui? Est-ce que tu vas vouloir t'humilier et dire j'ai besoin de délivrance? Comme il a fait ce démon de Gadara qui est venu, il s'est jeté à ses pieds et il l'a reconnu. La Bible dit que dès que Jésus lui a parlé, dès que Jésus a parlé avec lui, que la délivrance s'est faite. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que cet homme est reparti dans son bon sens. Amen. Cet homme, vous savez, il n'avait pas une vie qui n'était à la gloire de Dieu. Pas du tout. Et ça, c'est la vie de ce qu'elle nous fait l'alcool, excusez-moi, la drogue, la vie où on vit aujourd'hui. Cet homme n'avait pas une bonne vie. Il vivait dans les sépulcres. Il montait sur les montagnes. Il criait. Et il se meurtrissait avec des pierres. Il se faisait du mal. C'est-à-dire que toi, en buvant, excusez-moi ce soir, mais toi, en buvant, en fumant de la drogue, en faisant les 400 coups qu'il y a à faire dans le monde, c'est que tu es en train de faire du mal toi-même à ta vie et tu es en train de faire du mal à ceux qui sont autour de toi. Parce que ceux qui sont autour de toi, ils ont de la peine pour toi et ils prient pour toi. Mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Alors ce soir, il serait bon, au nom de Jésus, que tu puisses reconnaître et dire Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin. Je veux arrêter de boire. Vous savez, en buvant, on se fait du mal tout seul. Vous savez, moi j'ai mon cousin, il m'a prié tout à l'heure. C'est un garçon qui a une 40aine d'années à peu près. Je ne vais pas détailler sa vie, mais imaginez-vous, il était diacre officiel de la mission. Il avait sa carte diacre officiel de la mission Vie et Lumière. Il était tout. Et l'alcool l'a mangé. Il a bu, il a commencé à boire et à reboire et puis à reboire. Et ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone, on m'a dit ton cousin comme ça, on m'en parlait. Ils ont trouvé la maladie à la gorge. Il a 40 ans. Aujourd'hui, l'alcool, vous savez, la cigarette, la drogue, ça n'amène à rien. Juste à détruire ta vie, à toi-même.
Comme cet homme, tant qu'il était possédé par ces esprits impurs, il se faisait du mal tout seul. Mais dès que Jésus, alléluia, est intervenu, la Bible elle dit qu'il a repris son bon sens. Il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit non, va témoigner autour de toi, va témoigner, va dire ce qu'on a fait pour toi. Ce soir, il serait bon que tu dises, Seigneur, je ne veux plus vivre une vie de misère comme ça, non. Mais je veux reconnaître mon état, j'ai besoin de délivrance. Amen. Alors ce soir, le choix, c'est toi qui l'as. Moi, je ne pourrais pas. Donc, on voit ce deuxième homme là, pour recevoir sa délivrance, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Une fois de plus, le lépreux, cet homme-là aussi. Maintenant, je prends un troisième exemple. Je vais essayer d'aller vite. Amen. J'ai le temps, les frères. Hein. Je prends un autre exemple. Vous savez, c'est la femme malade depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme était malade. Elle a dépensé tous ses biens pour être guérie. Mais jamais personne n'a pu faire quelque chose pour elle. Et encore une fois de plus, ce Jésus-Christ de Nazareth qu'on prêche aujourd'hui, il est passé encore. Et lorsque ce Jésus est passé, elle a encore entendu, elle, que Jésus était en train de passer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est frayé un chemin. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cette femme n'avait pas le droit de sortir de chez elle. Cette femme n'avait pas le droit d'être en contact avec les gens. Elle n'avait pas le droit du tout, c'était comme une lépreuse, on pourrait dire. Elle n'avait pas le droit de se mettre en contact avec les gens. Alors imaginez-vous pour elle l'effort qu'elle a dû faire pour pouvoir passer parmi les gens qui étaient là, de pouvoir se frayer un chemin et d'aller jusqu'à Jésus. Mais elle a été faire quoi avec Jésus? Elle lui a tapé sur l'épaule? Non. Elle lui a touché la main? Non. Elle a touché le bord de son vêtement. C'est-à-dire que pour toucher le bord du vêtement de Jésus, automatiquement cette femme était encore au pied de Jésus. Pour obtenir la délivrance, pour obtenir la guérison, pour obtenir le pardon de tes péchés, il faut t'humilier devant Jésus. Il n'y a pas un autre endroit plus merveilleux, il n'y a pas un autre endroit plus beau, il n'y a pas un autre endroit plus haut que de se mettre au pied de Jésus pour obtenir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie. Cette femme, elle est arrivée. Et lorsque cette femme a touché le bord du vêtement, là, Jésus a dit, qui m'a touché? Mais là, ceux qui étaient avec lui ont dit, Maître, tu demandes qui t'a touché? Mais il y avait des milliers de personnes peut-être. Mais là, il s'est passé quelque chose. Une force était sortie de lui, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a vu sa foi, et il a vu son humilité. Et il a vu qu'elle a reconnu qu'elle avait besoin de Jésus. Aujourd'hui, on a besoin de Jésus. Mais on n'a pas besoin de Jésus n'importe comment dire, Seigneur, je viens à la réunion. Non, Seigneur, j'ai besoin de toi tous les jours.